Nous sommes avec Franck maintenant. Bonjour Franck. Ah, bonjour Brigitte, bonjour, c'est Jean-Claude, je crois. Jean-Charles. Oh, Jean-Charles. Jean-Charles, pardon, excusez-moi. Jean-Charles. Oui, oui, C'est pas voilà. grave. Non, je voulais un peu apporter mon expérience, ma petite expérience qu'on a eue avec mon épouse depuis quelques années. On est Mhm. arrivé en club un peu par hasard. On n'était pas très loin du Cap d'Agde. Et je pense dans l'imaginaire de beaucoup de gens, le Cap d'Agde, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose. Et on s'est dit, ben tiens, on va aller passer la journée là-bas. Et on a trouvé ça super sympa, le fait de pouvoir se prélasser au soleil dans une atmosphère plutôt apaisée, parce que c'est pas le cas sur toutes les plages où on est avec les textiles maintenant, comme on les appelle. Et puis le soir, on s'était dit, bien pourquoi pas essayer d'aller en club, voir ce que c'est. On n'était pas du tout libertin. Hein, et le soir, le premier soir, on a rencontré un couple qui allait, on était à une cinquantaine de mètres de l'entrée du club. Et tout de suite, on s'est dit bonjour. Ça, et ils nous ont expliqué si on était libertin depuis longtemps. Ils dit non, non, on arrive, c'est la première fois. Ils nous ont expliqué donc deux, trois choses à tenir compte et très importantes. Et en fait, ça a été notre première approche de ça. On est allé par curiosité. On a trouvé ça extrêmement excitant. Ça a pimenté pas mal notre couple. Le premier soir, on n'a pas fait grand-chose. Hein. On a juste énormément discuté avec ce couple-là. On est allé se balader un peu, voir comment était un club libertin. Le deuxième soir, on a fait la même chose. On s'est retrouvés, on est sortis en club. On est allé après, on a traîné un peu autour. On a vu vraiment par curiosité. Et nous y sommes retournés quelques semaines plus tard. Et là, on s'était dit, ben tiens, on s'était renseigné un peu sur Internet. Le libertinage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et à un moment, on s'est dit, bon, ben, on va y aller. Et on a eu une expérience d'échange, en fait, avec un autre couple qui, au demeurant, était fort sympathique, mais les uns avec les autres, au moment de passer à l'acte, pour ma part, c'était comme si je me forçais à faire quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Ça a été un peu pareil pour mon épouse. Après, et du coup, on a été un peu déçus. On s'est dit, ah, c'est peut-être une mauvaise première fois. Il y avait peut-être l'appréhension qu'il fallait lever tout. Oui, c'est On... drôle. C'est-à-dire que la première fois que vous faites l'amour donc avec une autre femme et elle Voilà, avec un autre homme, au absolument. fond, bon, finalement, ce qu'on a à la maison, c'est plutôt mieux, quoi. C'est un peu Bah, ça. alors, il faut que je vous dise, je suis fou amoureux de mon épouse. Elle est vraiment très, très, très belle. C'est ce qui attise la curiosité autour de notre couple aussi dans un premier temps. Et forcément, pour mon ego, c'était super. Ouais. Mais du coup, avec les autres femmes, c'est plus compliqué. On s'est forcé entre guillemets, hein, je vous dis, avec un autre couple. Pour voir si on restait sur la première impression, et ça fait exactement la même chose. Donc du coup, on continue d'aller au Cap d'Agde hein, pour passer des vacances, vous savez, au bord de la plage, parce qu'on trouve que c'est une atmosphère super sympa. On continue à aller le soir quand on en a envie, pour toujours avoir cette expérience. On continue à aller en club, toujours avec le premier couple qu'on avait rencontré la première fois, qui sont devenus des copains, un peu des copains coquins, Des amis, oui. comme on les appelle, une sorte de famille. Et même si avec eux, on a jamais rien fait, mais on passe énormément de bons moments ensemble. On a fait ce qu'on appelle, vous savez, le côte à côtisme. Là, on a fait l'amour chacun de Oui, notre côté, l'un à oui. côté de l'autre. Eux, ils ont fait avec d'autres personnes aussi, toujours dans un esprit de convivialité très sympa. Nous, ça pimente notre vie sexuelle. Mais du coup, pour notre part, ça nous apporte rien. Ma femme a été déçue parce qu'elle a pu avoir, parce qu'elle s'attendait à avoir quelque chose mais voilà. Et puis moi, pareil. Donc du coup, on continue à y aller pour le piment, et puis voilà, quoi. Nous sommes des libertins je sais pas comment on peut appeler ça, mais un Si, peu vous êtes des libertins dans le sens où vous êtes ouverts et que vous avez la liberté d'aller dans ces endroits-là sans vous sentir pas à votre place, gêné, ou, oui, etc. coupable de Vous quoi êtes que ce soit, apte à en faire effet. l'amour. Mhm. Vous êtes apte à faire l'amour ensemble devant d'autres personnes. Donc vous êtes des libertins, mais vous n'êtes pas échangistes. C'est-à-dire que vous êtes tellement bien ensemble et vous connaissez par cœur votre femme pour la faire jouir, elle vous connaît par cœur pour vous faire Ah bah jouir, complètement. au fond, quand faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est être un petit peu en dessous de ce que vous obtenez. Donc non, mais cette liberté, cette possibilité d'aller dans des endroits où il y a du sexe, ça met un peu de piment. Mais moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Charles Bouchou, mais pour moi, Franck est libertin, Oui, oui, bien sûr. Non, non? mais de toute façon, non, on n'a pas trouvé de définition au monde libertin. Donc on peut l'employer un petit peu comme on veut.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un monde entre le fantasme et le passage à l'acte. Et le fantasme, c'est dans C'est la tête. clair. Souvent, on confond les deux. Hein. On dit j'ai fait quelque chose, c'est mon fantasme. Mais c'est plus un fantasme une fois qu'on passe à l'acte. Hein. Le fantasme, on l'a vu tout à l'heure, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu de ce qui se passe. C'est comme un rêve éveillé, si vous voulez, un fantasme. Oui, c'est un peu ça. Ouais, mais le passage à l'acte est parfois décevant. Peut même être désagréable. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Vous n'avez pas forcément envie de le recommencer. Par contre, En fait, vous avez plaisir à être quand même dans la liberté et dans ce que vous appelez le piment, c'est-à-dire effectivement de trouver des gens un petit peu autour de vous. Il doit y avoir quelque chose un peu exhibitionniste. Vous aimez bien montrer votre femme parce qu'elle est tellement belle et sûrement un petit peu de voyeurisme. mais écoutez, il y a sûrement un mélange de très tout beau, ça. Hein. Je pense, oui. et puis, mais surtout, on pensait trouver quelque chose d'extraordinaire, et en fait, je me suis rendu compte que ça nous apportait rien du tout, d'un point de vue sexuel. Je parle, parce qu'avec mon épouse, on est ouvert, voilà, on est à 100% satisfait, voilà, l'un de l'autre. Oui, mais là encore, comme dans les deux autres exemples, peut-être qu'on va vérifier que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oui, c'est peut-être ça. Hein, et on en va effet, elle n'est faire pas peur. plus verte d'ailleurs. on va se faire peur et en fait on se rassure complètement, on est bien content de se retrouver en couple. C'était pratiquement la même chose qui s'est dit dans les trois exemples. Sauf que vous n'évoquez pas de jalousie. Dans les deux autres exemples, on parlait de jalousie. Là, absolument pas. Bien au contraire, c'était l'objet, si vous voulez, de cette expérience. C'était moi, je voulais absolument pas, si vous voulez, parce que c'est toujours dans l'arrière-coin de la tête d'un homme, j'imagine, de pouvoir aller voir ailleurs, parce que voilà. Et je m'étais toujours dit, je vais jamais faire ça à mon épouse. J'aime autant la faire participer à. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, on en a discuté. Et donc du coup, je me voyais pas faire quelque chose. Même, vous savez, dans les clubs libertins, des fois, il y a des moments où la femme peut partir avec quelqu'un, et le mari peut rester discuter ou faire autre chose. Oui, il y a là, des coins câlins voilà, il y a des coins câlins qui permettent de s'isoler. Voilà. Mais là, Mais je crois, Franck, ce que j'aurais envie de dire quand même aussi, parce que votre témoignage le montre bien, la complicité sexuelle que vous avez avec votre épouse et puis les sentiments qui sont forts, hein, vous l'avez dit, vous êtes terriblement amoureux, c'est ça le vrai piment de la sexualité. Enfin, moi j'ai connu le libertinage, je crois que j'ai beaucoup entendu de témoignages. Il y a chez certains libertins juste l'envie de sexe. Et quand on est dans ce cas-là, qu'on a juste envie de sexe, le libertinage convient très très bien. Mais si on est plus, comment dirais-je, plus sensuel, avec plus besoin d'être dans des relations où il y a un peu d'affect, le libertinage, quand vous faites l'amour à une femme que vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam, et qui... Bon, il se passe pas grand-chose, hein. Bon, il se passe un acte sexuel, basta. J'ai l'impression. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, donc vous êtes un grand sentimental, Franck, aussi. Ah, mais ça, je le savais déjà. J'étais pas attendu pour savoir. Oui, mais bon, j'ai trouvé la femme qu'il fallait pour ça, donc c'est parfait. Donc, je crois. Non, mais c'est vrai, Jean-Charles Bouchou, il y a aussi cette dimension-là, quand on est vraiment juste dans le besoin d'avoir une relation, un rapport sexuel, on peut trouver on y trouve son compte dans le libertinage. Mais si on aime un peu plus qui est des sentiments, de l'affection, à ce moment-là, il faut plutôt envisager des soirées privées avec des gens qu'on connaît mieux. Enfin, il y a toute la panoplie entre l'acte sexuel bassement sexe, vagin, pénis, et puis tout ce qu'il y a de sensualité, de sentiments, etc. Bien sûr. Est-ce qu'on va se raconter une histoire ou est-ce qu'on va simplement se décharger, quoi? C'est un petit peu ça la question. Le tout premier exemple que vous aviez résumé, mais c'est clair. Un peu caricaturé, oui. Si on va dans les extrêmes, c'est ça. Hein. Mais je crois que la plupart des gens ont envie de se raconter des histoires. Et dans les exemples, à part peut-être le tout premier où la dame disait, voilà, moi, j'ai envie de rencontrer des gens pour avoir un rapport sexuel. C'était simple. Donc là, on est dans le champ de la décharge. Mais la plupart des exemples qui ont été donnés, des personnes qui ont témoigné, ils se racontent une histoire. Hein. Ils se racontent une histoire, et je suis sûr que l'acte sexuel en lui-même n'est pas tellement important. En tout cas, c'est secondaire. Oui, c'est ça, c'est secondaire. C'est tout l'imaginaire, la jalousie. Enfin, on l'a entendu. Hein, il y a des ingrédients qui sont
très loin finalement de simplement le coït, hein, on est bien d'accord. Mais c'est Non, intéressant. mais on a la même chose avec le cinéma, où on peut vouloir regarder un film porno très cru, où on peut avoir envie de regarder, je ne sais pas, Emmanuel par exemple, où c'est tout le temps suggéré, où il ne se passe jamais rien. Et ça a un côté différent, beaucoup plus esthétique et peut-être plus excitant. Alors pour certains, peut-être que d'autres aiment les films porno très crus, hein, j'en sais rien. Chacun après voit midi à sa Il y a les films d'Andrew Blake depuis Emmanuel. Oui. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, bien sûr. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage, Franck. Je crois qu'il était tout à fait instructif par rapport au sujet du jour. Et merci à vous. Ça va certainement aider beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui peut-être fantasment d'aller en club. Allez, on fait une petite pause, Jean-Charles Bouchot, puis on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.